à la recherche de l'esprit. Nous sommes à la 3e. J'aimerais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un bûcheron. On dit que cet homme-là, il cherchait du travail depuis très longtemps. Et il y a eu une offre d'emploi justement pour tailler des arbres. Et donc il s'est présenté, et comme le patron il a vu qu'il était très motivé, qu'il était très content et qu'il était très enthousiaste, il a dit, écoutez, le travail il est à vous. Donc le monsieur tout content, il prend son hache, la première journée, et il va. Et il commence, poum, pa, poum, pa, poum, pa, poum, pa. 18 arbres à la fin de la journée. 18 arbres à la fin de la journée. 18. Tout le monde, il était, waouh. Tu as talé 18 arbres dans une seule journée, toi seul avec ton hache? Oui. Et donc, du coup, il s'est dit, semaine prochaine, demain, je vais faire beaucoup mieux. Ah bon? Je vais travailler encore plus et plus fort. Et donc, 12e journée de travail, poum, pa, poum, pa, poum, pa. Fin de la journée, fatigué comme tout, 15 arbres. Il rentre chez lui, il se dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en train de perdre ma force? Je ne comprends pas. Il dit, c'est pas grave. Demain, je vais fournir plus d'efforts, plus de volonté et je vais, poum, abattre plus de 18. Je vais battre mon record. Et donc, 3e journée, poum, pa, poum, pa, poum, pa. 10 arbres. Le gars, il commence à désespérer. Et de plus en plus, chaque jour qu'arrivait, il avait moins en moins des arbres. Et donc, après 3-4 semaines, il revient à la moyenne de 5-6 arbres. Malgré tous les efforts qu'il pouvait faire, 5-6 arbres maxi. Et donc, il va voir le patron. Il dit, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Mais je ne mange plus, j'ai arrêté de prendre mes pauses, je travaille plus et plus, je fais des exercices, je prends soin de mon corps et j'essaye d'abattre les arbres, mais je n'arrive pas. Et le patron, il lui dit, hey, dis-moi, bûcheron, c'est quand la dernière fois que tu as aiguisé ton hache? Le gars, il a dit, aiguiser mon hache? Moi, je n'ai pas le temps pour aiguiser mon hache. Et le patron, il a dit, et si tu essayes d'affûter ton hache? Peut-être le problème, c'est que tu es en train d'oublier l'essentiel. L'ami, combien de fois dans la vie, ça nous arrive exactement pareil qu'au bûcheron? On essaye avec toutes nos forces, poum, pa, et ça ne vient pas. Et on n'arrive pas, et on n'arrive pas. Mais peut-être, et je dis bien peut-être, c'est parce qu'il nous manque l'essentiel. Peut-être on a oublié qu'il y a quelque chose qu'il doit être mis en premier. Il y a des priorités dans la vie, les amis. Alors j'aimerais vous poser une question ce soir pour commencer. Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie chrétienne? Parce que, vous voyez, je pourrais parler de qu'est-ce que c'est essentiel dans la vie tout court. Mais là, on est dans une communauté et là, on partage la même foi. Et j'aimerais vous encourager, j'aimerais m'encourager en premier à mettre notre foi et notre espoir. Mais qu'est-ce que c'est l'essentiel dans la vie? Quand les choses ne vont pas, on a parlé ça le premier sermon, le premier message. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, quand tu as essayé une chose, tu as essayé 2 choses, 3 choses, 4 choses, peut-être ce qu'il est en train de te manquer, c'est l'essentiel. Et c'est le message de la recherche du Saint-Esprit. C'est que parfois on oublie qu'est-ce que c'est l'essentiel. Parfois on oublie la simplicité de la vie. Parfois on est tellement sur nos natels, sur nos téléphones, smartphones, sur l'ordi, sur les réseaux sociaux, sur ce qu'il se passe à droite, à gauche. Des bonnes choses, je ne suis pas en train de dire que c'est des mauvaises choses, mais on est tellement concentré dans tout ce qui est superficiel qu'on est en train d'oublier l'essentiel. Alors, qu'est-ce que c'est l'essentiel dans la vie chrétienne? Et que d'ailleurs, si vous mettez en pratique ce qui est essentiel pour moi dans la vie chrétienne, je suis convaincu que n'importe quel domaine de votre vie, il va s'améliorer. Alors, j'aimerais partager avec vous qu'est-ce que c'est l'essentiel dans la vie.
Il me semble qu'il y a 3 parties, parce que nous sommes tripartis. Et donc, il me semble qu'il y a 3 choses qu'on pourrait mettre en place pour parler de la vie chrétienne. La première chose, évidemment, c'est la prière. La prière, il me semble que c'est essentiel pour tout chrétien. C'est un moment, pas simplement que tu te mets à genoux ou que tu te mets par terre ou peu importe où tu te mets, que tu vas demander quelque chose avec Dieu. Mais c'est un moment aussi dans lequel tu te vides de ton sac. Combien de fois je l'ai dit, « Ah Seigneur, qu'est-ce que je suis en pétard contre cela ?» Pas vous, n'est-ce pas? Vous êtes des saints, c'est que moi. Et celle-là, peut-être c'était ma maman, ou mon papa, ou mon conjoint, ou mes enfants. Ou tout simplement quelqu'un qui est dans le travail, je n'arrive pas à avoir de bonnes connexions avec lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait de moi? Que je puisse mettre en prière avant tout. La prière, elle est là pour ça, pour nous aider à vider le sac, à partager avec Dieu, à échanger comme un partenaire. C'est là le premier secret. 12e secret, c'est l'étude de la parole. Et permettez-moi d'insister, on a fait le challenge biblique pour commencer l'année. Il y a des gens qui sont en train de tenir bon, alors tenez encore bon. Parce qu'ils disent qu'à partir de 21 jours, ça y est, l'habitude elle est créée. Donc tu ne vas pas pouvoir t'en passer d'écouter la Bible. Amen. Parfois je déprime les amis. Là c'est beau ce que je viens de dire. Mais la parole de Dieu, mes amis, elle est là pour nous confronter à notre réalité. Elle est là pour nous redresser, pour nous envoyer en image de ce qu'on est en train de vivre et faire dans notre vie. La parole de Dieu, elle est là pour nous aider et nous guider à vivre une meilleure vie. Par contre, quel est le 3e aspect? Quel est le 3e aspect qu'on pourrait utiliser ou qu'on pourrait parler? Simple, mon ami. C'est le témoignage. Si tu me dis que tu vis une vie de relation avec Dieu, avec la prière, avec la Bible, mais tu n'arrives pas à partager avec personne tout ce que tu vis avec Dieu, quelque part, je ne sais pas, et je ne suis pas en train de critiquer, il y a un couac. Il faut que tu cherches. Le problème, c'est que maintenant, écoutez-moi bien, ces 3 aspects, quand c'est toi qui par tes propres forces, tu vas essayer de pain, pain. Quand c'est toi avec tes propres efforts que tu vas essayer de mettre tout ça en place, je te promets que ça va être l'échec. Mais le pire de tout, c'est que tu vas te sentir très coupable parce que tu vas dire, je suis nul, je n'arrive pas. Et pourquoi les autres, ils arrivent et pas moi? En réalité, on est tous pareils, on a tous des mal à prier, à lire la Bible, à témoigner, on est tous égaux. Mais comment ça s'appelle la trilogie? À la recherche du Saint-Esprit. C'est ce qu'on a dit au commencement. Quand tu mets le Saint-Esprit d'abord dans ta vie, quand tu pries que le Saint-Esprit vienne pour ta vie, il va faire de toi un être spirituel. Et si tu es spirituel, là, la prière, la lecture de la parole, le témoignage, ça va être quelque chose de spontané. Tu ne vas même pas avoir besoin de t'efforcer. Mais parce que tu mets d'abord le Saint-Esprit, parce que tu pries régulièrement par le Saint-Esprit. Par contre, quand tu ne pries pas par le Saint-Esprit, Dieu, il veut te l'accorder. Mais il ne peut pas te le donner parce que toi, tu ne le désires pas, parce que toi, tu ne le demandes pas. Rappelez-vous, si vous demandez, si vous cherchez, alors le Père qui est aux cieux, il donnera le Saint-Esprit à tous ceux qui le demandent. Pourquoi j'ai dit tout ça? Regardez, Jean chapitre 15, verset 5. Je suis la vigne. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera des fruits en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. On va faire toute une série sur à la recherche des fruits de l'esprit. Mais regardez bien ce qu'il dit le texte, ce qu'il dit Jésus. Il dit, vous ne pouvez rien faire. On a besoin de cette communion avec le Père. On a besoin que c'est lui qui puisse nous aider à accomplir ce qu'on a envie. Alors, qu'est-ce qu'il y a avant le chapitre 15 de Jean? Est-ce que vous vous rappelez? Le chapitre 14, bien sûr. Et après le 15, chapitre 16.
au milieu, au chapitre 15, Jésus il parle, je suis la vigne et vous êtes les serments. Vous devez rester attachés à moi. Mais au chapitre 14, on va lire de quoi il parle. Au chapitre 16, on va lire de qui il parle. Regarde comment le Seigneur il présente les choses. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Parce que c'est de lui qu'il va parler au chapitre 16 et au chapitre 14. Quel est le rôle de l'Esprit? C'est-à-dire, quand je commence à prier, qu'est-ce qu'il va faire l'Esprit dans ma vie? Parce que peut-être que l'essentiel, c'est ça. Peut-être qu'aiguiser l'âge, c'est justement aller demander le Saint-Esprit pour qu'il m'aide à pouvoir me débarrasser de tout ce qui ne va pas dans ma vie. Alors, Jean chapitre 14, verset 16, il dit, « Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur, pour qu'il soit avec vous pour toujours. » Et vous me dites, là, il ne parle pas des Saint-Esprit. Là, il parle de défenseur. Et c'est juste. Le mot qu'il utilise là, en grec, c'est parakletos. Et ce mot parakletos, ça veut dire avocat, ça veut dire défenseur, ça veut dire intercesseur, ça veut dire beaucoup d'autres choses. Mais c'est Jésus qui va le clarifier après. Verset 26. Mais c'est le défenseur. Et qui est le défenseur? L'Esprit Saint. Que le Père enverra en mon nom et qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. Alors, on pourrait dire que quand le Consolateur il vient dans ta vie, quelle est la première chose qu'il va faire? T'enseigner et te rappeler tout ce que Jésus a dit. Il y a quelque temps en arrière, j'ai discuté avec quelqu'un et cette personne, il m'a dit, vous, le grand problème, c'est que vous n'avez pas reçu le baptême de l'Esprit. J'ai dit, ok, explique, dis-moi pourquoi. Parce que je suis prêt à accueillir que peut-être je ne suis pas là. Mais donne-moi tes arguments. Il me dit, quand tu reçois le baptême de l'Esprit, une des premières choses que tu vas faire, c'est parler en langue. Des choses comme ça. Et tu vas parler en langue. Et si tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'as pas reçu le baptême de l'Esprit. Et j'ai dit, ah bon? Et d'où tu sors ça? Oui, parce que quand il était dans le Pentecôte, les disciples, ils priaient, ils sont priés pour le Saint-Esprit. Quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en toute langue. J'ai dit, à mon ami, tu dois relire le texte. Et quand j'ai commencé à parler avec cette personne-là, parce que c'était venu comme ça la discussion, je me suis rendu compte, et sans jugement de mon côté, qu'il ne savait même pas c'était quoi le Nouveau Testament, qu'il ne savait même pas où il étaient les évangiles, qu'il ne savait même pas quelle était la différence avec une épître, qu'il ne connaissait même pas la Bible. Et j'ai dit, mon ami, attends, toi tu connais ce qu'il dit le verset là? Non. Tu connais celui-là? Non. Et là j'ouvrais ma Bible et je le baladais d'un côté à l'autre. Pas pour l'humilier, mais pour lui montrer que le premier rôle du Saint-Esprit, c'est nous enseigner et c'est nous rappeler ce que Jésus il a dit. Donc comment tu peux me dire que tu es baptisé par l'Esprit, mais tu ne connais rien de la parole de Dieu? Il y a un problème. Première chose, l'Esprit il vient pour nous enseigner et nous rappeler ce que Jésus il a fait dans notre vie. Regardez ce qu'il dit. Maintenant, chapitre 16. Donc on était au 14, maintenant on est au 16. Il dit, « Cependant, moi, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que moi, je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur, donc le Saint-Esprit, le Parakletos, ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, lui, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. » Deuxième rôle du Saint-Esprit, te confronter. Quand l'Esprit il vient dans ta vie, il te fait voir ce qui ne va pas. C'est le premier rôle. Il te le met, paf, dans ton visage. C'est le rôle du Saint-Esprit. C'est te montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'il y a quelque chose que tu dois modifier. Qu'il y a quelque chose que tu dois arrêter de faire. Par son pouvoir, par sa puissance. Mais la décision, il t'appartient. Il vient tout simplement te dire, hey, t'es sûr que ça va avec Dieu? T'es sûr que tu es en bon terme avec moi?
Tu es sûr que tu es en train de pratiquer la justice? Tu es sûr que tu ne pêches pas, que tu ne juges pas? Et là, tu es envahi. Parce que là, quand l'Esprit il vient, il te traverse, pouf, ça fait quelque chose. 12e rôle du Saint-Esprit, c'est nous convaincre des péchés, justice et jugement. Il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand il viendra, il répète à nouveau, lui, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous l'annoncera, ce qui est à venir. 3e rôle du Saint-Esprit, nous conduire à la vérité. Et tu sais quoi? Désolé, je vais dire quelque chose que peut-être ça ne va pas plaire. Mais aujourd'hui, dire que nous avons connu la vérité, c'est très incorrect. Aujourd'hui, dire dans le monde, non mais je crois que j'ai connu la vérité et qu'on a une vérité à partager avec les autres. Quelle arrogance! Comment tu peux te croire meilleur que les autres? Non, je ne me crois pas meilleur que toi, mais tout simplement que Jésus il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et moi je le connais, amen. Et donc je vous le présenter à tout le monde. Parce que c'est lui qui demeure en lui. Il porte beaucoup de fruits. 3e rôle du Saint-Esprit, nous convaincre de la vérité. On pourra résumer ça comme ça. Quel est le rôle du Saint-Esprit? 1. Enseigner et rappeler. 2. Convaincre des péchés, justice et jugement. 3. Conduire dans toute la vérité. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Le premier rôle qu'il va accomplir dans ta vie, c'est ça, t'enseigner, te rappeler, te convaincre des péchés, justice et jugement, et te conduire dans toute la vérité. Et tu peux me dire, oui, je comprends Léo ce que tu veux dire théologiquement parlant, mais en quoi ça me concerne ça? Je vais vous raconter une histoire de quelqu'un que je connais ça fait très longtemps. Cet ami à moi, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté l'histoire, désolé si je l'ai déjà fait. Il était un, je ne sais pas comment on dit ça, un stripper. Stripper? Stripteaseur? 1, 2, 3, c'était pas mal. C'est-à-dire, le mec, il gagnait sa vie, il était tout musclé, il gagnait sa vie en enlevant ses vêtements devant des filles, et il était payé pour faire ça. Moi, je l'ai connu quand je suis rentré à l'église. Évidemment, lui, il était un chrétien. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé que tu as fini là? Bah, gloire à Dieu, non, mais comment tu es arrivé là? Et il m'a dit, la première des choses, Léo, que j'ai compris, c'est que la parole, elle était vivante. Et quand j'ai commencé à la lire, il y a eu quelque chose qui s'est passé en moi. Je n'ai pas très bien compris, mais il y a eu un changement. Et d'un seul coup, Léo, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais chaque soir que je devais aller me déshabiller et me laisser toucher un peu par les filles, il me dit, je me sentais sale. Je me sentais mal. Je me sentais qu'il y avait un truc que j'étais en train de faire qui n'était pas correct. Je sais que pour les filles, c'est un peu bizarre, mais pour les garçons, c'est pas si mal que ça, on vit comme ça. On pourrait dire a priori. Mais l'Esprit, il est venu lui enseigner quelque chose. Il est venu le confronter. Quel était son péché? Et qu'est-ce que c'est le péché? Être dans la désobéissance à la loi. Et à partir du moment que tu désobéis à la loi, tu es dans le péché. Et donc l'Esprit, il vient te convaincre. Et cet ami-là, il me dit, à partir du moment que j'ai commencé à étudier la Bible, je me suis rendu compte je faisais plein de choses dans ma vie qui n'étaient pas correctes. Et donc, l'Esprit, il m'a conduit à toute vérité. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Et vous savez ce que j'ai dit? Oui, amen.
Je finis avec ce texte-là que je ne pourrais pas l'expliquer. Mais en Joël, chapitre 2, verset 23, il dit « Et vous, fils des Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous dans le Seigneur, votre Dieu, car il vous donne la pluie d'automne salutaire et il fait descendre l'averse vers vous, la pluie d'automne et la pluie de printemps, comme par le passé. » Et là, vous dites, là, Léon, on ne comprend plus rien. C'est très simple. La pluie symbolise l'Esprit Saint. Très simple, n'est-ce pas? Et donc, l'Esprit Saint, il était donné quand? Dans le passé. Et maintenant, il doit le donner à nouveau, oui ou non? Oui. La pluie d'automne salutaire, c'était la première pluie avant de s'aimer. Et après, il venait la 12e pluie de printemps pour que les semences ils poussent. C'est la même chose dans ta vie personnelle. Ça, c'est un événement qui s'est accompli à la Pentecôte et qui va s'accomplir à la fin de temps au niveau prophétique. Mais ça, on le laisse pour un autre jour, si vous voulez. Mais ce qui c'est intéressant, c'est que c'est dans ta vie pareil. L'Esprit Saint, il vient. Et c'est une première pluie. Et là, il va faire quoi? Il va t'enseigner, il va t'apprendre, il va te corriger, il va te confronter. Et il va te conduire à toute vérité. Par contre, si tu arrêtes de vivre cette relation avec l'Esprit, ben mon ami, sûr et certain que tu vas partir très loin du Seigneur à nouveau. On est comme ça. Je n'aimerais pas finir avec une note si triste. Et je vais vous donner ces versets à nouveau. Soyez remplis de l'Esprit Saint. Ça, c'est mon désir pour chacun de vous. Que vraiment, ça puisse être une réalité dans votre vie. On vient de finir les 10 jours de prière. Dans le groupe WhatsApp de Vivo, vous savez, les 10 jours, vous les pouvez retrouver sur YouTube. Ça prend 3 minutes par jour. Écoutez ce que l'Esprit Saint il a fait. Et allez vous remplir de Saint-Esprit, mes amis. Parce qu'on a besoin de faire ça. Nous avons besoin d'être permanentement à la recherche de l'Esprit, si vous voulez être plus que vainqueur. Amen.